Yes, sir. Bienvenue à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de High TV Dakar. On se retrouve encore une fois dans votre émission Solat Show. À la présentation, c'est Doulay. Aujourd'hui, on est avec un artiste hors pair, aux multiples facettes, qui a mis un bébé sur le marché. Et on va le laisser sans tarder se présenter. Bonsoir à tout le monde, salut à tout le monde. Je m'appelle Flexi Djili, auteur, compositeur, producteur sur mon propre label qui s'appelle Deggerbop. Et là, je suis là pour répondre à vos questions. Yeah. Alors, sans plus tarder, je vais te demander une question. Alors, pourquoi as-tu choisi le métier d'artiste? Alors, je sais pas si je l'ai choisi moi ou c'est le métier qui m'a choisi. Parce que en étant gosse, j'ai vu mon père avec plein de disques de musique américaine, française, internationale. Et de l'autre côté, ma mère avec des pagnes, avec un fil de pêche. Alors, on peut dire que tu as grandi dans un environnement de mélange. Voilà, j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle était artiste, elle faisait des pagnes avec des fils de pêche et tout. Quoi. Okay. Voilà. Okay. Et mon père aussi, il aimait bien créer des couleurs autour de ma chambre. Donc, je suis tombé dedans. Je vois. Bon, alors on peut dire que c'est ton milieu qui t'a influencé dans ta musique. Alors, effectivement. Quelle réaction avaient tes proches par rapport à la musique que tu fais au début? Pourtant, c'était très positif quand même, hein. Parce que j'aimais trop chantonner devant eux pour les impressionner. Tu sais comment nous sommes, nous, noirs. On montrer ce qu'on se fait. Voilà, donc surtout les filles me disaient, mais toi, tu as une belle voix, hein. Comment ça se fait? Donc, j'ai poussé sur le bouton. Un peu de Boyz II Men par-ci, un peu de Boyz II Men par-là, Bob Marley. Et c'était cool. Donc, c'est ce qui m'a, en plus, poussé à vouloir vraiment sortir un album et être artiste connu. Surtout. Surtout pour pouvoir passer des messages, etc. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Bon, financièrement, quelque chose comme ça, les parents ont-ils soutenu? Est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment où ils t'ont dit, voilà, il faut faire un choix par rapport entre la musique et les études, quelque chose comme ça? Tu connais la question mieux que moi. Hein? Tu connais la réponse, je veux dire. Non. Parce que on est au Sénégal déjà. Et la culture musicale, c'est pas tellement ça, quoi. C'est ça. Nous, on préfère les études, d'abord, ensuite le divertissement. Parce que nous, la musique, pour nous, au Sénégal, c'est un divertissement, c'est juste un loisir, quoi. C'est pas un moyen de gagner de l'argent. Donc, mes parents, effectivement, m'ont poussé à aller jusqu'au bac, à voyager en plus et être modou, tout cela. Mais la force des choses a fait que je suis revenu pour la musique. Tu as été modou quoi? Donc, ouais, j'ai été modou pendant des années. Modou pour faire de la musique ou modou pour vraiment donner de l'argent à mes parents. Le hustling, quoi. Ouais, hustling, very hard. Ok, bon, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu as eu comme faire pour acquérir de l'expérience et pouvoir sortir cet opus-là? Alors déjà, c'est bien de poser cette question-là parce que on a tendance à brûler tellement d'étapes, nous, artistes sénégalais. Moi, j'ai commencé déjà par écouter de la musique à fond, rien que ça. Écouter de la musique. Toutes sortes de musique. Avec un grand thème ou quoi? Avec un grand M. tout le mot même en majuscule. Hein. Alors, mon père écoutait Def Leppard, Phil Collins, Lionel Richie, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Il était artiste, ton père? Non, mon père, il est militaire, en fait. Mais il aimait la bonne musique, c'est un bon mélomane. Ma mère aussi, elle aimait chantonner en cuisinant. Donc, j'écoutais ses morceaux à elle, les morceaux de mon père. Et j'avais un oncle aussi qui aimait bien la musique. Donc, voilà, j'écoutais. Je ne faisais que ça d'abord. J'écoutais. Et spontanément, c'est ressorti en moi. J'ai voulu créer des morceaux. J'ai voulu imiter ces mélodies-là. Alors déjà, c'est ce qui est important pour un artiste. Alors, on peut dire que c'est de là que tu as tiré ton influence et ce qui t'a influencé de ton Exactement, surtout la musique soul. Hein, parce que j'avais tendance à écouter un peu de rock et un peu de pop musique comme Michael Jackson et tout. Aerosmith des temps et il y avait un AC/DC, je pense. Il y avait un groupe rock. Mais c'est ma mère au fait qui m'a un peu détourné parce qu'elle aimait plutôt Lionel Richie. Ouais. Donc j'ai demandé c'est quel style de musique, elle m'a dit que c'est de la soul music. Soul music, oui. Donc je me suis dit ok, pourquoi ne pas faire ce choix là de soul music. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en Italie j'ai pas fait parce que j'ai fait au moins 2 ou 3 mois de clavier, de piano pour rectifier un peu ce qu'on jouait. Donc tu as eu à faire des stages quoi? J'ai fait 3 mois de stage avec un Italien. Et de là, je me suis vraiment parfait. J'ai commencé à comprendre
ce que c'est une introduction, le corps de la musique, le refrain, la terminaison. Bon, cela veut dire que pour être artiste, il faut faire des recherches. Il faut vraiment faire des recherches. C'est éternel. Ça, c'est pas, même Youssou N'Dour, jusqu'à présent, il doit toujours. Ouais, il faut avoir un gain d'expérience. Exactement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient. Grandir musicalement, qui peut nous impressionner, hein. Ouais. Donc, voilà, nous, on apprend tous les jours. Bon, maintenant, parle-nous un peu de ta musique. En quoi ça consiste? Alors, ma musique, c'est une musique mondiale d'abord. C'est une musique du monde, world music comme on dit. Je parle de plusieurs thèmes et plusieurs styles variés. Bien que ce soit de la soul music, parce que c'est ma voix déjà. La soul, c'est avec la voix déjà. C'est la musique de l'âme, c'est vocal, c'est mélodique. Mais j'ai utilisé une variété de musique à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a un morceau un peu... T'as voulu faire du flexi-jilly, quoi. Voilà, du flexible, vraiment, quoi. Donc, j'ai mis du reggae, j'ai mis de l'acoustique reggae aussi, j'ai mis un peu de zouk, j'ai mis un morceau dance. Un melting pot, quoi. Voilà, exactement. C'est juste pour avoir accès au marché international. Parce qu'on est fatigué vraiment de faire toujours R&B, ou bien rap, ou bien reggae, soul. Faut s'ouvrir, quoi. Au moins, il y a plusieurs oreilles qui vont écouter l'album, qui peuvent aimer 2 ou 3 morceaux de l'album, et de par ce truc-là, de proposer une production. Alors, pour mon album, il faut écouter. Surtout. Et pas l'entendre. Il faut souligner. Ok, maintenant parle-nous un peu de la promo que tu as eu à faire pour ton album. Alors déjà, la promo, c'est la chose la plus importante pour un artiste ou bien quelqu'un qui fait du marketing, que ce soit une société qui vend des produits et tout. Alors j'ai vraiment misé dessus. J'ai fait presque toutes les émissions télé. Toutes les émissions télé et toutes les émissions radio possibles. Je suis même sorti de mon décor parce que d'habitude, je suis un artiste soul hip-hop. Mais je suis même allé pour la promo, je suis allé faire des émissions comme, comment dirais-je, comment ça s'appelle, Aïda Patra Show, là. Ah, Patra Show, After Work, ouais. D'habitude, c'est les Malahman et les autres gars qui vont d'habitude. J'ai fait aussi le Grand Rendez-vous d'habitude qui est une émission intellectuelle. Je suis allé parce que dans mon album, il y a des morceaux qui parlent de l'intellectuel, il y a des morceaux très engagés. J'ai fait aussi des radios vraiment de grandes envergures comme RSI, le réveil matinal avec la radio nationale RSI. Donc voilà, j'ai misé sur la promo. Sur la promo. Est-ce que tu es bien présent avec les nouvelles technologies? Est-ce que tu utilises ça dans ta promotion? C'est-à-dire les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Ouais, il le faut. Je suis sur Instagram. Je suis sur Twitter. Je suis sur Facebook. Normalement, j'ai un compte YouTube aussi. Je suis sur Gmail Conversation. Alors, si on va dans les moteurs de recherche, on tape. Normalement, si vous allez sur Google, vous tapez FlexiGilly, vous allez trouver partout où je suis passé. De radio à télé, à web TV, il y a plein de choses. Hein. Maintenant tu vas nous parler de l'album Jollof Soul. Jollof Soul. Parle-nous de ce qu'il y a comme contenu dedans. Et alors, Jollof Soul, c'est 17 morceaux. 17 morceaux. Le premier morceau, il parle de zapper l'amour, qui ne veut pas dire cesser d'aimer, quoi. Zapper, momentanément. Pause. C'est comme si on zappait une chaîne de télévision. Exactement, on change, quoi. Parce qu'on s'ennuie, on change. Donc c'est ça que veut dire zapper. Parce que et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à zapper l'amour? Ils ont tendance à me demander pourquoi tu laisses tomber. J'ai dit, j'ai zappé, j'ai pas laissé tomber. Donc parce que c'est ma fiancée. C'est une histoire vraie. Elle me posait tous les problèmes du monde après répétition. J'avais la voix cassée. Elle venait me casser les barres. Donc, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Tu n'as pas répondu aux SMS. Il y a une fille derrière. Pourquoi? Pas de jalousie. Et moi, je voulais vraiment terminer l'album. Alors, j'ai écrit ce morceau, J'appelle l'amour. C'était rien de méchant, hein, parce que quand vous écoutez. Et pourquoi tu as choisi de placer ça au début? C'est juste pour mettre en garde les filles. Les garçons vous aiment, mais vous stressez trop. C'est juste ça. C'est juste ça. Les garçons, ils aiment les filles. Tout bon naturellement aime la fille. C'est naturel. Mais les filles ont tendance à trop pousser sur le bouchon, quoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tu m'appelles pas, pourquoi... Même pour commencer ta vie, les femmes, ma fiancée, elle me disait, enlève ça, parce que c'est trop gamin. Elle voulait te changer. Que ce soit parfait. Personne n'est parfait. Ça, c'est sûr. Voilà. Surtout étant un artiste, on doit avoir... Exactement. Donc, si on poursuit l'album, il y a toujours des morceaux engagés. Il y a Unification comme deuxième morceau. Il y a,
Qui parle de l'union de l'Afrique. Qui parle de la vraie union, sans les politiques, quoi. L'union, quoi. Parce que quand j'étais en Italie, on était unis avec des Sri Lankais, on était avec des Aïrois. Vous viviez en communauté, quoi. Voilà, on se partageait le repas et tout. Et il n'y avait pas de problème. Pourquoi attendre le clic d'un politicien pour s'unir? Donc, voilà, je parle de ça. Et je parle aussi il y a un morceau qui parle de, comment ça s'appelle déjà? Le tunnel, qui parle de mon parcours. C'est-à-dire que le succès vient toujours goutte par goutte. On ne peut pas se lever, tac, et avoir du succès. Il faut vraiment monter les échelons. Donc, avec les échelons. Voilà, l'album est vraiment riche. Il faut l'écouter vraiment pour, et bien écouter. Bien écouter, quoi. Parce que on n'a pas tendance à bien écouter les artistes. Surtout. Il faut écouter. C'est pour cela que maintenant, les gens ne font même plus d'albums, ils font des singles, quoi. Exactement. Parce que les gens ne prennent pas le temps de bien écouter les albums, le contenu, le message. De bien écouter. Voilà. Du genre Bob Marley, avant, il écrivait des textes que les gens ont commencé à écouter 20 ans après sa mort, parce qu'ils savaient pas qu'il parlait au peuple. Mais quand ils ont commencé à avoir des problèmes comme lui, ils ont dit, mais Bob Marley disait la vérité alors. Donc ils ont commencé à écouter. C'est important d'écouter l'artiste dès le début. Alors si on peut résumer le contenu de Jolo Soul, de l'album, on dira, résume ça en trois mots. Alors c'est conscientiser, ou bien reconscientiser la jeunesse sénégalaise. Ouais. C'est ça. Yeah man, on s'est bien régalé avec Flexi Gilo aujourd'hui dans Solar Show. La présentation c'est Doulaye, la réalisation Raoul. On se dit à bientôt dans un nouveau numéro. I'm Doulaye and I'm out. Yeah man. Dédicace à Solar Soul et à Raoul et à toute l'équipe. If you wanna know who I am, you wanna know my name. Listen to my melody world and what I have inside me. If you wanna know who I am, you wanna know my name. Listen to my melody world and what I have inside me. Just wanna make you feel like you will get to know my feeling. My music is banging, my feeling is showing. I gotta be on the top. You need to tell me what you really just wanna make you feel like you will get to know my feeling.